Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex et pas des moindres parce qu'aujourd'hui, on va partir sur un site industriel immense. Je ne vous montre que l'entrée par laquelle on va avoir accès. Bon, certes, c'est minuscule, mais croyez-moi que après cette entrée, c'est immense. Donc, on va la faire ensemble, cette entrée, et regardez à quoi on va s'attendre. Là, par après, c'est droit devant. Donc, let's go! Voilà les gars, nous voici à l'intérieur du premier bâtiment. Donc, certainement d'anciennes toilettes et certainement un local de restauration, quoi. Avec pas mal de tags magnifiques, tous autant les uns que les autres. El Niño, très talentueux. Et là, je pense que c'est un certain Demos, les gars. Quand il y a du talent, il faut le dire, donc chapeau. Et il y a même à boire les gars. Bon, il ne reste plus grand chose de la bouteille, mais la bouteille en tout cas elle est belle. Donc sympa, petite bouteille de gin pour nous mettre dans l'ambiance. Et comme d'habitude les gars, je suis pas tout seul, hein. Elle Gaucher, Valérie, troisième Urbex, hein, pour Valérie quand même, hein. Elle commence à être une habituée du triangle, hein. On va vraiment l'appeler comme ça, le triangle noir, pour la discrétion. Donc voilà, on va aller visiter un petit peu les autres bâtiments, voir ce qu'on nous réserve encore comme surprise. Les gars, comment ne pas être fier quand on voit la superficie qu'on a à visiter. Là, on est parti pour tout l'après-midi, hein, donc on est bien, hein. Franchement, on est très très bien. Donc regardez le panorama qu'on a. Et alors ici devant nous, la tour, elle est immense, mais immense. Regardez la taille de ce truc. What the fuck! Incroyable, quoi. On est en plein centre du site industriel et du coup on va aller visiter là-bas et après on fera le tour des autres hangars, mais je pense que préparer le popcorn, les chips et les sodas parce que l'Urbex il va être long, je pense. Allez, à tout de suite. Je toque parce que bon. Waouh, 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 waouh. Urbex de folie les gars, encore des machines. Mais oui, c'est clair. Du coup, quel site immense quoi. Alors là on a trouvé la pépite. En grattant un peu, c'est au culot les gars, comme quoi parfois il faut avoir les coronesses de le faire. Ici, des petits locaux. Mais alors ici, je pense qu'on va se mettre bien. Waouh! La taille de ce truc, immense. Là, je pense que cette fois-ci, Valérie, elle aura goûté à tout. Les petits Urbex, les moyens Urbex, et là, elle est tombée sur The Big Urbex. C'est même le plus grand pour nous, les gars, donc pour vous dire. Impeccable. Au moins, on aura atteint la satisfaction pour tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Val? Ça le fait, hein? Elle y pense mi. On ne le changera plus. Incroyable. Et donc ici, c'était les douches, hein, c'est ça? Ouais, au vu des carrelages, ouais. C'était les douches. Incroyable. Franchement, quel site. Quel site vraiment immense. Ah ouais, alors les tags, les gars, les tags. Un petit peu space, hein, ouais, l'idée mise en place dans les tags est un peu spéciale, mais vraiment sympa, quoi. Vraiment cool. Par contre, on me demande ce que c'était. On dirait des anciennes tables, tu sais, qu'on aurait posé cette fois. Ouais, c'est bien possible. En plus, c'est vrai, c'est bizarre la disposition comme ça au sol. Mais ouais. Très très cool. Et du coup, ici, on a des papiers que Gaucher va regarder. On va essayer de... Alors, usage par porteur. 2000. Ouais. Donc le site... 22 ans, les gars. Le site, ça fait plus de 20 ans qu'il est à l'arrêt. On est tombé sur une pépite de l'Urbex en tout cas. Nous voici dans l'établi du magasinier. Franchement sympa. Et la superficie, pardon, l'est tout autant, hein. J'en perds mes mots tellement je suis ébahi par le lieu, quoi. C'est un des plus grands qu'on a fait. Ouais, le plus grand même. Le plus grand sans aucun doute parce qu'il y a encore pas mal de choses à visiter.
Ouais, franchement c'est dingue. Il est waouh. Il est vraiment incroyable. Et donc là encore une autre pièce. Ah ben il fait écrit sur la porte. Alors je vais me rectifier, comme sinon on va encore nous rectifier en commentaire. Il est inscrit sur la porte. On ne peut pas dire qu'il fait écrit, ce n'est pas français. Donc il est inscrit sur la porte, douche. Impeccable. Bon, on va aller voir les douches justement. Allez. Allons faire un tour au sanitaire. Ouais, franchement c'est waouh. C'est dingue, franchement. Que dire de plus? Que dire de plus à part waouh? Plus de 20 ans d'inactivité et on tombe sur cette merveille incroyable. Regardez les gars, on vient de descendre les escaliers du rez-de-chaussée, donc il y a un mini sous-sol et les galeries sont immenses. Malheureusement on n'aura pas accès parce que, je sais pas si vous allez l'apercevoir, mais elles sont inondées. Mais voici la première galerie, je me recule comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc là il y a la porte. Et de l'autre côté, regardez, ben, on va rejoindre gaucher parce que là la porte est ouverte. Mais c'est le même topo, malheureusement. Le site est inaccessible tellement il est inondé. Mais Je pensais que c'était des parkings, mais non, pas du tout. Les galeries sont immenses. Je sais pas, on dirait une petite galerie souterraine très bizarre. Et donc comme vous le voyez, malheureusement celles-ci sont inondées. Mais incroyable quand même. Impressionnant. Et donc de ce fait, quand on revient sur nos pas, alors beaucoup de verre malheureusement, donc toujours prudence aux patounes. Là on a une petite porte mais avec pas grand chose dedans. Et ici, hop là, on va régler le focus, parfait. Voilà l'entrée principale du site qui mène directement à des escaliers où l'on rejoint justement notre ami gaucher. Et donc on va aller faire un petit tour du côté des étages. Et nous voici justement les amis partis pour gravir ce premier étage. Les escaliers. Voilà. Et Valérie qui s'y trouve. Ah ouais, franchement pas mal, hein. Bah, la même superficie qu'au rez-de-chaussée en fait. La même superficie, mais par contre j'adore les couleurs que les taggers ont mis. Un style très... regardez, ça fait très... Vu comme ça fait vraiment très 90s quoi. Vert, rose, orange, bleu. Vraiment des couleurs qui vont inspirer les années 90. C'est très sympa. Et donc du coup... Ah ouais, et en plus regardez les gars. On va avoir une magnifique vue sur l'extérieur. Le panorama promet d'être sympa. Regardez ici. Ah oui, incroyable. Regardez-moi ça, cette vue de dingue. Voilà. Sympa, hein. Je pense qu'on a déjà vu pire comme urbex. Sincèrement, très cool. Je ne sais pas combien de personnes travaillaient au sein du site, mais quand tu vois le nombre de douches qu'il y a, Ouais, ça doit être énorme. c'est ouais, ça devait compter des centaines de personnes ici, sûr et certain. Oui, au minimum. Au minimum, oui. Si pas des milliers. Ouais. Mais franchement cool. Donc voilà, franchement, jusqu'à maintenant on peut pas se plaindre, hein, loin de là. Et on va aller voir en face ce que ça donne. Joli panorama encore une fois, des beaux tags, franchement très très beaux tags un peu partout. Après la vue elle est pareille, hein, parce qu'on est du même côté. Superbe site en tout cas. Let's go les amis, deuxième bâtiment.
Bon, ici c'est un plus petit hangar, mais avec une remise ici. Noirceur totale. Et voilà, Valérie est en train de illuminer la partie. Bah, ouais, on dirait des cajots. Et là-bas, du coup, quelques petits échafauds avec des matériaux. Je sais même pas c'est quoi comme matériaux. Un petit bâtiment, mais à visiter quand même. De quoi souvient notre curiosité d'urbexeur. Et du coup, ben, on est reparti pour le troisième bâtiment. Rentrer dans le troisième bâtiment. Et regardez-moi la taille de ces matériaux. Ils sont 2 fois plus grands que nous. Bel endroit en tout cas. Bon, malheureusement saccagé, mais on ne peut qu'imaginer l'activité professionnelle qui régnait à l'époque. Et du coup, on va partir dans la direction de Valérie et Gaucher, voir où cette sortie nous mène. Rien d'extraordinaire. Ah ouais, non, du tout. En fait, on va exactement repartir au même endroit où on devait aller. Bah, let's go, du coup, à tout de suite. Et nous voici dans le 4e bâtiment. Donc, en fait, on a essayé de rentrer par la voie que vous voyez dans le fond, mais celle-ci est obstruée par des palettes de briques. Donc, on a dû faire le petit tour, mais Valérie nous a trouvé un chouette accès bien sympatoche. Du coup, ici, on a un escalier, mais la porte est fermée. Et ici, de l'autre côté, on a les Indiens qui s'échangent leurs piles. Et on a l'autre bâtiment juste ici en face. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on est dedans. Ah ouais, c'est plus un lieu de stockage, un atelier. Il y a encore les boîtiers électriques. Mais en tout cas, bel endroit. On va essayer de voir si on a un accès aux étages éventuellement, parce que là, il y a l'air d'avoir quelques petites choses bien intéressantes. Voilà les gars, après un accès un peu compliqué, on a réussi à avoir accès au premier étage. Donc, vraiment sympa. Une belle salle des machines ici. Et ici du coup, un petit établi encore une fois. Mais je pense que là à droite, on va avoir de quoi se rincer l'œil vu la grandeur du hangar. Et là il y a un étage, mais il m'a l'air quand même vachement obstrué. Regardez ici les gars. Hop, on va vite faire le tour. Valérie est en train de partir en direction d'un des plus beaux endroits de ce site. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez voir les machines qui s'y trouvent, les chenilles, entre autres, vous allez halluciner. Déjà la grandeur c'est impressionnant. Mais alors regardez-moi ça. Ah, à gauche il nous a encore trouvé une belle pépite là. Des chenilles. Des chenilles, ouais. Ça pète hein, quand c'est. Ouais, t'inquiète. Impeccable. Ouais, ça. C'est oufissime. Donc voilà. Très très beau site d'Urbex en tout cas. On a réussi à atteindre un autre étage. Étage qui nous mène ici. Je sais pas vraiment ce qu'il y a. On va visiter ça tout de suite. Mais encore une fois pas mal. On a trouvé un premier bâtiment assez petit qui renferme une salle des machines tout simplement. Rien d'extraordinaire. Vraiment sympa quand même. Mais pas grand chose. Je vais aller voir parce qu'il y a Gaucher et Valérie qui
qui ont déjà pris de l'avance et il me semble qu'ils ont trouvé un petit passage. On va aller voir ça. Voilà les gars, on est ici au pied de la fameuse grande tour, hein. Donc elle est juste là, elle est juste devant moi, je vais vous la montrer. Voilà, cette hauteur vertigineuse qui se trouve devant moi. Là-bas, c'est le bâtiment qu'on a visité juste avant. On a dû traverser la broussaille, pas sans mal, il est vrai. Mais je pense que, vu le panorama qu'on va vous proposer derrière, il est plaisant. Hein. Donc on est parti pour visiter ce mini Tchernobyl. Franchement, impressionnant. Voilà les gars, du coup, on a eu accès à l'autre bâtiment. On est à l'intérieur. Ici, c'était des établis. Et là, juste devant moi, regardez le couloir. Mais le problème, c'est que le couloir, il est quand même pas mal amoché. Il y a quand même pas mal de petits trous. Donc, on va essayer d'être prudent. Je vais essayer de le traverser sans filmer pour être prudent et attentif au maximum. Et s'il y a un accès de l'autre côté, je refilmerai. À tout de suite. Et voilà les gars, on a traversé ce fameux petit couloir. On se retrouve ici, devant un sacré bâtiment aussi. Bien impressionnant. Là-bas, on n'ira pas s'aventurer parce que comme vous le voyez, il y a de la fumée. Donc, qui dit fumée dit activité. Là, on a une autre partie de cette usine à l'abandon. Et là, du coup, je vais rejoindre la petite porte d'où je viens. Elle est là. On va y rejoindre Gaucher et Valérie. À tout de suite. Bon, les gars, on vient de monter un étage de plus. Il y en a encore un. Parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose à part des sacs de matériaux. Mais une fois monté l'escalier ici, on va rejoindre Valérie et Gaucher. Et vous allez voir, je pense que le panorama va être sympatoche. Allez, à tout de suite. Voilà les mecs, le plus haut panorama qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette urbex. Du moins sur ce bâtiment-ci, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est grandiose, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... On s'attendait pas à un urbex pareil en tout cas. On s'attendait à avoir du joli, mais là c'est plus que du bonheur. Et du coup on a notre cher Gaucher qui est en mode machiniste. Mais franchement cool, vous en pensez quoi les gars? Ah, c'est pas mal. Hein. Bien. En termes de superficie, on est au top. Et toi Val? Ouais. Ça serait mieux s'il arrêterait de faire ça. C'est clair. Donc voilà, on va voir si on a encore éventuellement quelque chose à visiter, mais si pas, je pense que c'est déjà grandiose. Hein. Allez, à tout de suite. Oui. Et voilà les gars, encore une superficie immense. Je sais pas si on aura le temps de tout filmer. C'est malheureusement l'heure tourne, mais truc de dingue. Et encore un dernier bâtiment ici. On dirait une tour de banlieue 13. Vraiment cool. Voilà les gars, on est au sein du bâtiment. Je vous ai dit que ça ressemblait étrangement à une tour de banlieue 13. En fait c'est une tour qui contenait du charbon du coup. Ah, c'est ça, il fait noir. Donc voilà, d'où le fait que... Mais ouais, malheureusement le site a vraiment pris cher. On est au cœur du bâtiment, on est vraiment au centre de celui-ci avec... Marche plus. Honteux. Et c'est vraiment... sacré matos. Hein. Mais vraiment impressionnant. Bien sympa en tout cas comme site aujourd'hui. Je pense que ça valait le coup de faire la route. Parce que c'est vraiment sympa. Et du coup ici, ici sur le côté, c'est un autre accès. Je sais pas vraiment... ce qu'il y avait précisément sur le lieu, mais ce qui est dingue, c'est que le site est immense. Hein. L'immensité du lieu est à couper le souffle.
Voilà les amis, comme quoi la persévérance paye toujours. On a fini par enjamber, écoutez comme je suis essoufflé, enjamber, couru, escaladé. On est arrivé dans le fameux dernier bâtiment qu'on n'avait pas encore visité. Bon, très vide, mais impressionnant par la taille des machines qui s'y trouvent. Très joli, très grand atelier. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, quoi. Très très sympa. Donc du coup, ça mène là. Et ici, juste derrière nous, vous allez voir, bon, malgré le bordel environnant, les grosses cuves que vous voyez là, elles contenaient du goudron. D'où l'odeur, bon, évidemment que vous n'avez pas, mais l'odeur hyper désagréable que l'on a dans le nez depuis 5 bonnes minutes, ici même. Mais très très bel endroit, franchement, très sympa. Alors, en creusant un petit peu, Gaucher a trouvé un autre endroit qui mène hyper loin. Je pense pas malheureusement qu'on aura le temps de tout faire. Mais en allant vraiment dans le fond du hangar, on a trouvé tout ça. Et regardez ici la couleur de l'eau. Je sais pas si vous allez le voir par vous-même, mais l'eau elle est entre vert et un turquoise très bizarre. Donc certainement les composants se sont mélangés avec l'eau et du coup ça doit être très très dégueulasse. Bah, du coup, on va faire demi-tour et on va aller rejoindre Valérie qui nous attend à l'extérieur. Voilà, petit aperçu en vitesse de l'intérieur du bâtiment visité par Gaucher il y a quelques instants. Ah, ce sont des casiers principalement. Donc, plutôt sympa en tout cas, impressionnant.